Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons nous tarder sur cet exercice de choisir la bonne réponse parmi les 4 propositions données. Alors, ici, on nous dit que le nombre complexe 1 plus i exposant 2020 est égal à 2 exposant 110 moins 2 exposant 110, 2 exposant 1011, 2 exposant 1011. Donc, je ne sais pas laquelle que nous allons choisir. Ici encore le module du nombre complexe z. Donc, en facteur de 8 moins 8i, racine de 3, exposant 20 sur 1 plus i, exposant 4 est égal à, on ne sait pas, puissance de 2, quelle est la proportion à choisir. Enfin, numéro 3, on nous dit que la racine carrée du nombre complexe u2 en facteur de 1 plus i, 1 moins i racine de 3 est égal à. Parmi ces gens-ci, je ne sais pas laquelle aussi à choisir. Donc, c'est parti. C'est parti pour la correction. Numéro 1, on dit que le nombre complexe en facteur de 1 plus i exposant 2020 est égal à quoi? C'est ce que nous allons chercher. Voilà. Ça aussi, on peut l'écrire. 1 plus i exposant 2, d'accord? Le tout exposant 1010. C'est la même chose. Donc ça aussi égal, on peut l'écrire comme ceci. On va développer ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, quand on va développer ce qui est à l'intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 au carré plus maintenant 2i, d'accord? 2i moins maintenant 1 exposant 1010 parce que i au carré ça donne moins 1. Voilà, ça me donne un facteur de 2i. Voilà, c'est ça ici mes amis. Donc, là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on voit bien que le nombre-ci, pour déterminer exactement c'est combien vaut ceci. Donc, je ne sais pas combien vaut exactement ceci. On ne sait pas. Alors, comme on ne sait pas, on va faire en sorte que on trouve exactement, on va mettre 2 ici pour éliminer ici. On va faire comment? Donc, c'est ce qu'on va faire. On sait que i exposant 0, ça me donne 1. Après ceci, donc, vous voyez bien, i exposant 0, c'est 1, i exposant 1, c'est i au carré, c'est moins 1, i exposant 3, c'est moins i exposant 4, c'est 1. Maintenant, on peut l'écrire ici, 2i exposant 1010, on peut l'écrire aussi comme ceci, 2i exposant 1010 égale à 2 exposant 1010 fois i exposant 1010. Or, qu'est-ce que nous cherchons? Des choses très simples. Nous cherchons des choses très simples. Alors, ici, 1010, là, je vais diviser 1010 maintenant divisé par 4. Ça me donne, ici, c'est égal à 2 exposant 1010 fois i
n'est-ce pas? Exposant 4 fois I exposant 4 fois 252 plus 2. Parce qu'en faisant 4 fois 252, ça va nous donner 1008. Et comme c'est 1008, pour que ça nous donne 1010, il faut plus 2. Alors, ici, nous avons 2. 2. I exposant 2, ça donne combien? Parce que I déjà exposant 4, ici, là, ça donne 1. Tout ça, là, va donner 1. Mais maintenant, le I exposant 2, I exposant 2, nous avons vu que c'est moins 1. Alors, toute la partie, ça va donner moins 1. Donc, ça va dire que moins 1 fois 2 exposant 1010, qui va nous donner moins 2 exposant 1010. Voilà le résultat. Ça veut dire que 1 plus I exposant 2020 égale à 100. Nous pouvons venir cocher ici, on va encercler le numéro B. Donc, nous voyons ici numéro 2. Le module du nombre complexe ici est égal à quoi parmi tous ces gens-ci? Alors, nous allons voir numéro 2. Le module du nombre complexe ici, Z égale à 8 moins 8i racine de 3 sur 1 plus i exposant 4. Ici, c'est exposant 20. Nous avons vu ici. Alors, pour calculer le module du nombre complexe Z, on va faire le module de ce qui est en haut et sur le module de celui-ci. C'est pour dire quoi? On va faire le module de Z égale à module de 8 moins I8 racine de 3 exposant 20 sur le module de 1 plus I exposant 4. Voilà ce que ça va donner. Maintenant, ici, voilà 8. On va faire 8 au carré. Donc, je pense que vous connaissez déjà comment calculer le module du nombre complexe. Ici, je vais mettre 8 qui est là, plus maintenant I, ça c'est pour la formule. I c'est pour la formule. Maintenant, moins 8 racine de 3, le tout au carré. Le moins, ça va au carré, ça va devenir plus. Maintenant, tout ça au carré sur 20, exposant 20, pardon. Et maintenant, ici, à l'intérieur, il y a 1. Et I, c'est 1 fois I. Donc, on a mis aussi plus 1 au carré, exposant 4. Donc, tout calcul bien fait ici, ça va donner 256. Exposant 2, racine de 256 exposant 20. Racine de 2 exposant 4. Donc, ici, tout ce qui est là, ça va donner 16. Racine de 256, c'est 16, exposant 20 sur 2 au carré. Parce que ici, 2 au carré, 2, le exposant 4, 2 va partir avec la radicale ici, qui va rester 2 en haut, ce qui nous donne 2 au carré. Ici, 16, c'est 2 exposant 4 sur 2 exposant 2, en faisant 2 fois 80. 2 fois 20, ça donne 80. Le tout sur 2 exposant 2. Alors, ici, 2, on peut monter celui-ci, ça devient négatif ici. Alors, on va soustraire 2 à celui-ci. D'où maintenant le module du nombre complexe Z qui est là est égal à 2
exposant 78. En faisant 80 moins 2, on obtient 2 exposant 78. Alors, ça correspond à quel numéro? 2 exposant 78, c'est à ça. Voilà, on encercle. Nous abordons maintenant la dernière partie. Numéro 3, une racine carrée du nombre complexe U qui est là est égale à, parmi les 4 propositions, on ne sait pas c'est laquelle, donc nous allons chercher à démontrer cela. Alors, numéro 3, U égale 2 en facteur de 1 moins I racine de 3. Voilà le nombre complexe U. Nous allons calculer sa racine carrée. La racine carrée de ce nombre, c'est pour dire que un nombre complexe élevé au carré, ça donne ce nombre-là. Alors, ce nombre-ci, on peut l'écrire en d'autres termes. U égale à 2 moins I de racine de 3. En d'autres termes, on peut l'écrire comme ceci. Alors, ce qui est là, on va poser. Posons. Pourquoi pas? Posons delta égale à x plus y. La racine du nombre complexe u tel que delta carré égale à u. Voilà delta carré qui donne u. Maintenant, ce qui signifie donc, on va l'égalité de deux nombres complexes, n'est-ce pas? On va faire l'égalité de deux nombres complexes. Delta au carré égale à x carré. C'est-à-dire quoi? Je pars d'abord pas à pas, comme ceci. Ça me donne x carré plus 2i x y moins y carré. Moins y carré parce que i au carré, ça va donner moins 1. Voilà ça. Ce qui signifie donc quoi? X carré moins y carré, pardon, plus 2i x y égale à 2 moins i de racine de 3. Voilà l'égalité entre les deux nombres complexes-ci. Alors maintenant, pour résoudre cela, deux nombres complexes sont égaux si leurs modules sont les mêmes, n'est-ce pas? Voilà. La partie entière sont les mêmes, les parties imaginaires sont les mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est x carré moins y carré, ce sont les parties réelles. Comme ce sont les parties réelles, c'est égal à 2. Et le module du nombre complexe, si, ça sera x carré plus y carré égale. On va calculer le module du nombre complexe ici. On vient, on fait ceci. On va faire 2 au carré plus 2 fois racine de 3, le tout ici au carré, ça donne 16, et la racine de 16, c'est 4. Ça donne 4. Et enfin, les parties imaginaires. C'est-à-dire quoi? Ici, nous aurons
2, ça veut dire quoi? 2 I xy égale à I 2 racine de 3. Voilà ça. Donc ici, le 2 peuvent simplifier. Pardon, ici c'est plus, mais ici c'est moins. Parce qu'il y a moins qui est là. Je peux simplifier les choses. X carré moins Y carré égale à 2. X carré plus Y carré égale à 4. Et les I peuvent partir, les 2 partent. X, Y égale à racine de 3. X fois Y égale à moins plutôt, moins racine de 3. Maintenant, on peut faire par combinaison. En additionnant, on laisse ceci. Prenons d'abord comme ceci. X carré moins Y carré égale à 2. X carré moins plus Y carré égale à 4. On fait ici et X carré moins Y carré égale à 2. X carré plus Y carré égale à 4. Donc, voilà les deux équations. Ici, on va additionner membre à membre. Ça donne 2x carré. 2 plus 6, ça me donne... 2 plus 4, pardon, ça me donne 6. Et en divisant partout, donc x égale ici. Je divise par 2, ça me donne 3 ici. Comme ça me donne 3 ici, x égale à plus ou moins racine de 3. Ici, je ne veux pas additionner parce que là, si j'additionne, ça tombe encore aux mêmes choses ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore ici, je multiplie par moins, ça veut dire qu'il y a moins ici, plus là, moins là. En additionnant maintenant, j'obtiens 2y carré égale moins 2 plus 4, ça me donne 4, divisé par 2, ça me donne 1 ici. Donc y égale à plus ou moins 1. Et comme maintenant, nous avons trouvé x, nous avons trouvé y, comme les parties imaginaires sont des signes négatifs, les racines possibles de, on dit quoi? X et Y va donner négative. La racine possible de cette équation sont que nous avons deux racines, n'est-ce pas, qui sont donc qu'est-ce que je vais mettre? Delta 1. Delta 1 égale. On dit, je commence par x. Si je mets 3, donc je mets racine de 3. Si je mets racine de 3, alors qu'est-ce que je vais pour... Comme ils sont différemment, si je mets racine de 3, je vais mettre moins 1. Moins 1, ça devient moins i parce qu'on va multiplier par i. Ça devient moins i parce qu'il y a i de la formule qui est là. Delta 2 égale, si je mets par racine de 3, moins racine de 3 plus i. I devient 1. Ici, i est moins 1. Parmi les deux ci là, nous allons voir quelqu'un qui va ressembler à ces deux-ci. C'est laquelle? Ici, il y a moins 3. Il n'y a personne qui commence avec moins 3. Je pars avec racine de 3 une fois. Racine de 3 avec moins i. Racine de 3 moins i. C'est là, numéro B. On a cerclé numéro B. C'est ça qui est notre réponse. Donc, les amis, je pense que la vidéo vous a plu. Donc, prochainement, nous allons un peu réfléchir sur
le chapitre intitulé Arithmétique sur la résolution d'un système d'équations. À l'exemple, je peux donner un système ici que nous pouvons réfléchir, que vous pouvez aussi réfléchir dessus. Si ça vous dépasse, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cela. 2x carré plus y carré qui me donne 1672 et P, Z, C, D, dx, y, ça me donne 14. Voilà un exemple tout court d'un système d'équations que nous allons réfléchir prochainement. Ça, c'est un exemple que j'ai simplement donné parce qu'on va traiter beaucoup des exercices sur arithmétique. À la prochaine.